Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je veux faire appel à un sujet qui tend à revenir. Peut-être pas si souvent que ça, mais je trouve ça important parce que c'est un sujet, il y a une psychologie qui s'applique à beaucoup de choses. Le sujet ici, ça va être en lien avec la toxicité. Donc vraiment, tous les toxiques, les plastiques, les métaux lourds, les ci, les ça, puis faites-vous-en pas, je ne vous ferai pas un cours de biochimie dans cela. Puis on s'entend que c'est des perturbateurs qui ont aucune fonction dans notre corps, qui peuvent juste nuire. Le hic, c'est plus la relation à la toxicité, qu'on a plus le côté psychologique de la chose. Puis ce que je veux dire, c'est que le meilleur exemple que je vais te donner, c'est prendre quelqu'un qui est malade, qui a été gravement malade dans sa vie, qui s'est investi beaucoup en termes de temps, d'énergie, de ressources pour aller mieux, comme par exemple quelqu'un qui aurait des troubles digestifs, qui s'est restreint à très peu côté alimentation pendant des mois, voire des années, et qui a la peur de réintégrer des affaires ou peur que ça nuise de nouveau. Je suis pas en train de dire mangez vos toxiques. Non, 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 non. Mais c'est juste un comportement face à ceux-ci que j'aimerais qu'on en jase aujourd'hui. Parce que oui, il y a des outils qu'on peut voir qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui peut pas aider, etc. Mais c'est de comprendre aussi que la relation que tu vas avoir à ça va avoir beaucoup d'impact sur ta vie. Parce que si tu fais du stress chronique, avoir ça, puis penser juste à ça, jour et nuit, dans tes rêves, partout, ben, veux pas, tu fais un stress chronique, puis stress chronique-là, ben, il peut nuire à ta santé. Bonne écoute. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien. Je t'accompagne en consultation, en conseil de magasin. Je m'apprête à faire de la job de consultant aussi pour d'autres entreprises. Je pars mon entreprise en plus de suppléments parce qu'il y a des produits qui ne sont pas créés sur le marché afin de répondre à des besoins qui ne sont pas encore répondus pour simplifier la vie des gens. Et dans l'éducation qu'on fait en tant que naturopathe, ça peut prendre plusieurs sphères. Ça peut être la sphère autant alimentation, environnement, santé, biochimie, etc. Mais il y a aussi un côté de relations et comportement. C'est sûr que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, donc c'est sûr que si tu as des conditions de santé, je veux dire, va les voir. Prends pas pour du cash nécessairement tout ce que je veux dire, mais je veux que tu réfléchisses à ça un peu. J'ai plusieurs exemples en tête, mais je vais t'en nommer un seul. Je pense à quelqu'un qui a déjà eu des gros problèmes digestifs, a été infesté de parasites. On ne sait pas vraiment pourquoi du comment, c'est un voyage ou autre, mais a vraiment été infesté de parasites, puis a eu des gros troubles digestifs, beaucoup d'inflammation, puis c'était pas juste au niveau digestif, ça atteignait aussi au niveau de l'humeur, au niveau des articulations. Ça avait des impacts au niveau des hormones. Mais cette personne-là a pris quand même 2-3 ans avant de pouvoir vraiment bien s'en remettre. Pourtant, elle a consulté, elle a suivi bien des protocoles, elle a essayé pour je ne sais plus combien de milliers de dollars de produits. Puis elle a pas mal fini par en venir à bout. Mais sa situation actuellement, c'est qu'elle a tellement, tellement travaillé fort pour ramener sa santé de l'avant que c'est comme si elle ne peut plus accepter de prendre de risques qui la ramènent où est-ce qu'elle était avant. Puis ça, c'est un phénomène que je vois dans beaucoup de situations avec bien des gens. Je donne un exemple niaiseux, que ce soit quelqu'un justement qui est anorexique. Ben, quelqu'un qui est anorexique, elle va avoir tendance à dire si tu arrêtais du 100 grammes, tu vas être plus confortable à en mettre moins et non plus, parce que sinon ta petite voix va revenir. Pourtant, on s'entend que si tu as 99 grammes versus 101 grammes, mettons de poudre de protéines, on s'entend que la différence ne sera pas significative. Mais c'est juste suffisant pour faire ce qu'on appelle en anglais un trigger émotionnel. Donc, si juste des situations dans le genre de se dire ah, ben écoute, je veux pas prendre l'eau d'ailleurs parce qu'elle n'est pas filtrée. Je peux pas aller me baigner parce que l'eau n'est pas filtrée. Je peux pas mettre de la crème solaire d'un autre parce que ben il y a des chimiques dedans, puis je sais que je vais passer la journée au soleil, puis j'ai oublié ma crème à moi, qui est de qualité. Je peux pas manger de dessert parce que c'est pas très santé, puis il y a des produits laitiers, même si tu n'as jamais réagi à ça, mettons, dans ton cas, toi, parce qu'il y a des gens qui vont réagir.
Tu peux pas marcher en ville parce que c'est une place qui est polluée. Tu sais, à un moment donné, il faut en revenir. Tu sais. Puis c'est ça qui est difficile comme discussion parce que le pourquoi du comment des causes toxiques pouvant nuire est valide. Je veux dire, on pourrait prendre n'importe quel autre sujet. On pourrait prendre, mettons, Monsanto avec ses pesticides et autres. Ben écoute, je m'excuse de vous dire, mais même s'ils vont se dire, ah, la dose qui est dans le produit est santé, on est loin de la dose toxique. Ouais, si je le consomme là. Mais ça dit quoi si je le répète 3 fois par jour pendant 20 ans? À un moment donné, effectivement, on retrouve chez la majorité des gens dans l'organisme beaucoup de traces, que ce soit au niveau soit des pesticides, herbicides, etc., des polluants, etc. Même dans l'eau, récemment, il y a une enquête au Québec qui vient de sortir qu'à peu près 94%, je pense, des endroits où est-ce qu'on peut prendre de l'eau potable sont contaminés en PFAS, en lien avec des microplastiques, entre autres. Donc, on s'entend que ça n'a pas d'affaire dans notre organisme, puis ça peut juste nuire. On est d'accord. Puis, comme je disais au tout début, je vous dirais pas, ah, ben, manger du plastique, rendu là, ça change rien. Non, non, c'est pas ce que je dis pantoute. Mais le problème est la situation suivante. Imagine, ta vie sociale est impactée parce que, ben, c'est très compliqué de sortir. Tu peux plus aller dans un restaurant, tu peux juste acheter du biologique, tu as tes cycles, tu as tes routines, tu peux pas en déroger. Fait que, tu sais, si tu vois du monde, si tu reçois du monde, si tu vas chez du monde, tu n'as pas le choix d'avoir tes petits plats, puis il n'y a personne qui touche là-dessus, puis tu t'organises pas non plus pour les autres. Tu fais une randonnée, je sais pas, peu importe, où tu vas ailleurs, tu as amené ton eau filtrée, puis il t'en manque, tu vas-tu te laisser crever de soif parce que, ben, tu as des plastiques dans l'eau de l'autre. Je veux dire, à un moment donné, il faut revoir les besoins essentiels de l'humain depuis la base. C'est ça qui n'est pas évident parce qu'il y a des gens qui risquent peut-être de m'écouter puis vont faire ouais, mais moi, je prends de l'eau filtrée parce que justement, c'est mieux pour ma santé. Je ne suis pas d'accord que tu me dises de ne pas prendre de l'eau filtrée. Si tu as l'opportunité, good for you. Mais si tu n'as pas accès à l'eau filtrée, tu vas-tu te laisser crever? Non. T'sais, si on se rappelle des besoins de survie de base, tu as besoin de respirer, tu as besoin de réguler ta température, tu as besoin de boire de l'eau, tu as besoin de manger, des affaires même. Puis ce qui n'est pas toujours évident, le meilleur exemple le plus commun que je vais te dire, c'est beaucoup les gens qui viennent en magasin puis qui essayent de bien manger. Mais dans leur définition d'essayer de bien manger, c'est transformer tout du jour au lendemain en biologique, A1, pas de transformé, qui va nécessiter beaucoup de temps de cuisine, qui coûte très cher aussi. Mais si tu rends ta situation financière précaire à cause de ça, est-ce que tu es vraiment winner? La réponse est non. C'est qu'un jour ou l'autre, tu vas te causer d'autres problèmes, tu vas te créer du stress. Ton stress va peut-être affecter ton sommeil, ta digestion, whatever. Mais l'idée de la santé, c'est d'avoir une équipe globale du mieux que tu peux. Après, tu peux toujours chercher à améliorer ta santé. Parce que le problème, c'est que si tu vas dans une épicerie et que tu achètes tout biologique, tu achètes tout le moins transformé possible, tu dis que tu vas tout faire maison, calcule le nombre d'heures que ça te prend. Je sais pas pour toi, mais moi, ce nombre d'heures-là, présentement, je serais même pas capable de me l'octroyer. Puis pourtant, je travaille dans le milieu. Mais je travaille comme salarié, je travaille comme travailleur autonome, je travaille à contrat, je fais une start-up de business, puis j'essaie de garder au passage un équilibre avec du temps pour aller m'entraîner puis de voir des amis. Puis sans oublier qu'il faut dormir. J'ai pas le temps de faire tout ça. Peut-être, je pourrais dire, je fais le temps, mais je vais sacrifier quelque chose ailleurs. Est-ce que ça veut dire pour autant que si, euh, si j'achète majoritairement du non transformé, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué? Donc, c'est sûr que si toi, tu aimes faire toute maison, tu aimes faire des pâtisseries, tu aimes faire ci, tu aimes faire ça, tu aimes faire tes farines, tu aimes faire tout, finalement, ben moi, tu regardes mes affaires, puis je fais pas vraiment de dessert, par exemple. Par exemple, de la farine, je ne vais pas m'en servir. Des recettes complexes, c'est rare, je vais en faire. Pas que j'aime pas ça, j'adore ça. C'est le temps que ça me prend. Donc, quand je suis rendu que je veux prendre le temps de bien cuisiner, entre guillemets, pour recevoir des gens, j'aime prendre le temps pour ça. Mais c'est une base régulière, j'ai mes routines. Je fais mes meal prep.
J'utilise du air fryer, du four, de la mijoteuse, plein d'affaires en même temps, mais mes preps de la semaine sont faites pratiquement. Puis je suis capable de faire des petites choses bien simples en à côté. C'est pas compliqué de mettre, mettons, du steak haché dans une poêle avec des zucchini, puis tu te fais une petite salade à côté. C'est pas tant long. Mais c'est sûr que si toi, tu aimes avoir des repas un peu plus élaborés, puis que tu aimes faire tes affaires à la maison, ben ça va te prendre plus de temps. Donc, c'est un choix de vie qui est à faire. Donc, déjà, juste en termes de temps, il faut trouver un équilibre là-dedans. Mais c'est que si financièrement, tu arrives à un point que tu vis tout le temps sa peau des fesses, en mode survie ou en dette, tu peux pas vraiment t'en sortir à moins d'améliorer ta situation financière en gagnant plus d'argent. Puis malheureusement, ben, à moins que tu changes de job pour une job plus payante ou que tu deviennes entrepreneur avec ta propre business puis que tu aies du succès, parce que c'est pas le cas de tout le monde, c'est sûr que si tu vis tout le temps sa peau des fesses, il suffit d'un accident, puis à un moment donné, tu vas devoir stresser à te dire, bon, ben, je vais devoir faire un choix entre réparer mon char ou renouveler mes aliments biologiques. C'est comme, à un moment donné, il faut que tu vois qu'est-ce qui est réaliste au quotidien. C'est ça qui n'est pas évident, qui dérange beaucoup de gens parce que des fois, on va se trouver dans des situations de la vie moderne, de la société, puis il va y avoir des choix qui ne seront pas le fun à faire, puis ça va de prendre le moins pire des deux. Parce qu'à un moment donné, on arrive à une étape limitante, soit dans l'accessibilité, dans le temps, dans les énergies, dans les ressources, dans quelque chose finalement, qui fait qu'on n'a pas accès à tout. Tu n'auras pas accès à, mettons, une piscine au brome avec filtré au brome avec, je sais-tu, moins, des cristaux dedans. Puis tu vas avoir un char électrique, puis tu vas avoir un beau petit château avec du monde qui va faire 3 fois du ménage par jour, avec des changeurs de filtre à air, ton osmose inversée, ton alimentation biologique, biodynamique, avec 3-4 serveurs pour te cuisiner pendant que tu fais ta start-up. Tu sais, je veux dire, à moins que tu sois rendu bien riche pour rendu là, comment les mortels, ça n'arrivera pas comme situation. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu gères ton temps du mieux que tu peux. Donc, c'est certain que si tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire du self-care pendant 2-3 heures par jour, que tes routines, que tu cuisines tes propres affaires, que tu fabriques tout toi-même, c'est un mode de vie qui fait très bien, qui est extraordinaire. Puis je t'encourage à le faire si c'est ta voie, il n'y a vraiment pas de souci. Mais si tu l'as eu parce que tu as eu des problèmes, puis désormais, tu essaies de ramener certaines autres sphères de ta vie, que ce soit pour le sport, pour la business, pour n'importe quoi, puis tu n'es pas capable de le mettre dans ton calendrier parce que tout le reste prend trop de temps, ou trop d'argent, ou trop de ci, ou trop de ça. Faut que tu penses à ça, faut que tu fasses des choix. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir conscience du monde dans lequel on vit. Tu peux faire les meilleurs choix possibles pour y arriver, puis il faut que tu sois en paix avec ça aussi. Donc, quand je te dis d'être en paix, c'est pas parce que ton eau n'est pas filtrée qu'il faut que tu acceptes que tu vas devenir malade. Ça marche pas de même. Il faut que tu te rappelles aussi que ton corps, jusqu'à ce jour, il a survécu à des affaires bien pires que ce que tu vis aujourd'hui, probablement, si tu m'écoutes. Il a passé au travers parce que ton corps, il cherche à survivre. Ton corps, c'est ton allié. Il est toujours là pour toi. Puis il y a une zone de tolérance, une zone de capacité, une zone d'adaptation. Donc, c'est sûr que si tu l'as intoxiqué pendant 40 ans, tu manges croche, tu fais pas attention à toi, ben, ta zone d'adaptation est probablement plus faible que si tu avais pris soin de toi toute ta vie. Mais si tu es restement en bonne santé, tu sais, je fais la joke, c'est comme si tu bois un Pepsi ou un Coca-Cola, probablement, ça va pas changer grand-chose. Mais il y a des gens pour qui, ben, si le côté gazéfié ou autre, puis tu as des gros troubles digestifs, peut-être ça va te déclencher des petits malaises. Ben, c'est un peu la même analogie. Si tu bois de l'eau qui n'est pas filtrée, la probabilité que tu le ressentes le jour même est assez faible. Ou ça relève même du placebo ou l'imaginaire rendu là, ce qui est du relationnel psychosomatique à travailler aussi. Mais c'est sûr que si tu bois de l'eau contaminée en plomb, puis en plastique, puis en ce que tu veux pendant 40 ans, peut-être dans 40 ans, on s'en jasera si l'impact est significatif, majeur et à quel point pour toi. Mais si tu es habitué d'avoir de l'eau filtrée, puis tu n'es pas capable de boire de l'eau ailleurs parce qu'elle n'est pas filtrée, puis on est au Québec dans une zone d'eau potable,
faut voir un peu le côté de la psychologie relationnelle, à la bouffe, à l'environnement aussi. Donc, ça peut être un point intéressant à considérer, à aller investiguer, parce qu'on vit en société. Donc, on ne vit pas dans notre grotte isolée du monde. Donc, c'est sûr que si tu as des objectifs de travailler, de t'amuser, de bâtir des familles, n'importe quoi, ben, ça va te mettre en contact avec des gens. Puis, si tu n'es pas capable d'être en contact avec des gens, il y a des problèmes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas filtrer des gens de ta vie. Il y a des gens que ce ne sera pas un fit, puis c'est bien correct que tu sortes. Mais si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est autant parfait que toi, commence à calculer les statistiques, ça commence à être difficile à chercher. Ouais. Maintenant, l'autre point que je voulais m'adresser suite à ça, il y a beaucoup de gourous sur les internets qui aiment bien parler de la toxicité puis des millions de protocoles de suppléments puis ce que tu devrais faire avec ça. Ce qui est tannant, c'est qu'ils regardent tout avec une loupe. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont regarder, mettons, l'aspartame, la maltodextrine, n'importe quoi. Ils vont dire que tout est dangereux, finalement. Parce qu'ils vont trouver une étude in vitro par rapport à une affaire chez un type de groupe de gens que ça se fait pas. Ça se peut. Il y a des choses dans la vie auxquelles on ne réagit pas bien. Ça peut pour n'importe quoi. C'est comme, mettons, de la gomme de xanthane. Ben, c'est sûr que si tu as des gros troubles digestifs, peut-être tu vas le sentir. Mais si tu n'en as pas, la probabilité que tu le sentes est très, très faible. C'est comme le stérate de magnésium d'un supplément qui sert de lubrifiant dans les industries pour éviter d'arrêter les machines puis de devoir les laver à la main puis ça augmente un coût faramineux. Ben, c'est pas tout le monde qui va réagir. C'est sûr de ne pas en avoir. C'est une meilleure qualité au sens que ça va permettre même aux gens qui ont une hypersensibilité digestive de pouvoir les prendre. Mais pour le commun mortel, ils vont bien le tolérer. Ben, la qualité des produits qu'ils vont vouloir vous vendre souvent, pour que ça peut être pour n'importe quoi, que ce soit pour les métaux lourds, pour les bactéries, pour les virus, pour les n'importe quoi, que ce soit vrai ou que ce soit faux. La qualité, ils sont très bons pour vous vendre du marketing puis de la poussière aux yeux. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais une discussion avec une amie récemment, puis j'étais comme, je pose une question délicate, mais pourquoi tu prends ces suppléments-là qui coûtent des centaines de dollars et que tu dois faire venir des États-Unis? Puis c'est des centaines de dollars quasiment chacun. Puis chaque argument, raison qu'elle me donnait, j'étais comme, mais c'est parce que tu peux avoir mieux à moins cher ici. Ça me disait, mettons, ben, ils disent qu'ils sont testés contre les métaux lourds ici aussi. Je veux dire, quand tu fais une demande de NPN pour faire un supplément, tu n'as pas le choix d'envoyer la paperasse du fournisseur de la matière première pour prouver qu'il n'y a pas de matière toxique dedans, comme mettons des métaux lourds. Après, à moins que quelqu'un fasse une fraude, qu'elle mente ou qu'elle rajoute je ne sais pas quoi dedans puis qu'elle le cache, là, c'est un autre poil de manche. Mais je veux dire, n'importe qui d'emblée est censé avoir une procédure pour laquelle il n'y a pas de métaux lourds. Elle me disait, ben, il y a des certifications qui prouvent que. Je suis comme, parfait, on va aller voir les certifications. Les certifications, tu n'es même pas capable de trouver le site web, tu n'es pas capable de trouver ce que ça veut dire. Par contre, j'y montrais, écoute, si tu veux les faire venir au Canada ou les États-Unis, parce que ce n'est pas toujours les mêmes certifications, c'est des certifications USP, USD Organic, NSF, whatever. J'ai souvent fait des publications à ce sujet-là que vous êtes capable d'en retrouver. Ils ne veulent pas tout dire la même chose, mais quand tu sais ce que ça veut dire, tu sais que les compagnies payent cher en tabarnouche pour une organisation indépendante qui passe en arrière d'eux pour tester les produits, pour prouver que, effectivement, vous correspondez aux critères. Donc, non seulement la compagnie se fait chier en bon québécois avec la procédure pour prouver que leurs produits sont bons, il faut qu'ils payent pour. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus, l'organisation indépendante, je prends, mettons, Inform Sport. Je prends cela au hasard. Tu vas sur leur site, puis tu as la liste des compagnies certifiées Inform Sport. C'est sûr que si quelqu'un met un logo, mais qui n'est pas certifié, ben, c'est de la fraude encore une fois. Il y a plusieurs façons d'avoir accès à des produits de qualité ici qui ne coûteront pas la peau du cul. Après, c'est sûr que l'éventail de choix d'ingrédients au Canada est peut-être plus mince qu'aux États-Unis,
mais c'est que tu as une meilleure régulation aussi. Ce qui est triste, c'est que pour faire venir des produits des États-Unis, à moins que une compagnie ait un distributeur canadien, il faut que souvent tu passes par des distributeurs internationaux comme Amazon ou Harbor ou des affaires même. Puis ce qui est triste, c'est qu'Amazon, il y a déjà eu des enquêtes à ce sujet dans les suppléments, puis jusqu'à 40% des produits ne correspondaient pas à ce qu'il y avait sur l'étiquette. Donc là, c'est se demander, c'est-tu la compagnie elle-même qui était un peu frauduleuse ou pas correcte dans ses affaires, qui était une piètre qualité, puis que le monde ne savait pas comment la distinguer? Ou il s'est passé de quoi entre la compagnie et la distribution jusqu'ici? Fait que, des fois, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça vient, on ne sait pas vraiment par où ça passe, puis on ne sait pas trop comment c'est géré. Plus tu vas mettre des joueurs en jeu dans une équation, plus ton risque d'erreur va t'élever en général. Donc, c'est certain que si tu écoutes tes gourous qui veulent te vendre des affaires sur lesquelles ils font de l'argent, mais qui ne le diront pas nécessairement, tout le monde a le droit de faire de l'argent, c'est une business si ça peut t'aider. Libre à eux. Mais s'ils font beaucoup d'argent sur ton dos, mais comme pas juste 40-50%, comme du 200% montant, là, je trouve ça des fois malhonnête de dire n'importe qui a le droit de vendre ce qu'il veut au prix qu'il veut. Si je veux te vendre de l'ail à 1000$, en général, les gens vont espérer qu'il y ait 1000$ valeur. Mais je peux te le vendre d'une façon ou d'une autre, puis mon ail va peut-être me coûter 4$ à faire. C'est sûr que n'importe qui a cette liberté de vendre ce qu'il veut. Mais en général, quand tu es honnête et tu as des valeurs bonne place, je veux dire, tu vas le vendre à un prix qui a du bon sens, qui va te permettre de vivre comme compagnie, oui, mais tu ne vas pas abuser non plus. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui abusent, qui vont prétendre des choses qui ne sont pas différentes des autres, mais le grand public ne se connaît pas. Fait qu'avant de commencer à embarquer dans des gros protocoles de plusieurs centaines ou milliers de dollars pour de la toxicité, informez-vous. Puis bien étonnamment, il y a des gens qui sont formés ici pour vous aider, vous accompagner là-dedans. Puis après, c'est de savoir aussi à quel point ils avaient la toxicité, puis à quel point est-ce que ça a un impact ou pas significatif chez vous. C'est sûr que si, je reprends l'exemple que j'avais dit plus tôt, on se teste tous, puis mettons, on a des traces de produits de Monsanto dans le corps, je veux dire, c'est sûr que c'est des perturbateurs, c'est clair. Est-ce que ça veut dire que tout le monde, pour les traces qu'il y a, ça va virer en cancer ou un problème hormonal? Peut-être pas d'un point de vue pathologique, on est d'accord. Parce que ton corps il est capable de gérer à un certain niveau. Est-ce que ça veut dire que ça ferait du bien s'en départir? Ben, je veux dire, je verrais juste du positif, c'est clair. Mais encore une fois, le problème inverse est là aussi. Est-ce que les enlever du corps, tu vas ressentir et voir un impact significatif au quotidien? Je veux dire, si tu en as assez dans le corps pour qu'on le teste et qu'on le détecte, mais tu n'en as pas assez dans le corps pour voir un changement significatif au quotidien, peut-être qu'en les enlevant du corps, tu vas avoir peut-être une meilleure vitalité, une meilleure énergie, une meilleure concentration, moins de brain fog. Qui sait? Peut-être. Mais peut-être que tu ne verras pas de changement non plus. Fait que c'est juste pour donner un pas de recul à savoir, OK, à quel point quelque chose est vrai, puis à quel point quelque chose peut m'aider. Puis je pense que ça, depuis les premiers épisodes de podcast où je sors cette phrase-là, c'est se demander à quel point un produit peut être bon pour quelqu'un, puis à quel point. Parce que des produits, ils vont en parler toujours du côté. Ils vont vous parler d'avoir des antibactériens, des antifongiques, des antiparasitaires. Ils vont vous dire de prendre des enzymes protéolytiques pour défaire les traces de biofilms. Ils vont vous dire de prendre des binders aussi pour vous assurer d'éliminer les métaux lourds, de prendre des produits pour le foie pour s'assurer d'une bonne détox, après de faire un gallbladder, un vésicule biliaire, un flush. Ils vont vous parler après ça d'un flush au niveau des reins. Ils vont vous proposer des protocoles dans lesquels parfois vous devez être en carence de certains minéraux parce que présentement, vous faites peut-être des pierres, mettons, de calcium. Donc, vous dites, je vais me mettre en carence de calcium pour être sûr de ne pas impacter mon problème, aggraver mon problème le temps que je le règle. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que ça devient un peu fou la gestion, comment est-ce qu'ils vous proposent ça. Ils vous mettent des plans vraiment complexes. Ça a l'air impressionnant pour le public qui ne se connaît pas. Fait qu'ils disent, oh non, ils connaissent vraiment son shit. Je vais devoir y faire confiance parce que il me propose de quoi de vraiment complet. Donc, si c'est complet, c'est que ça doit être bon. Mais prenez un pas de recul encore une fois.
c'est sûr que si tu as des problèmes, mettons, je fais un peu de coquelante de rein, puis tu fais des pierres de calcium, ben, l'analogie que je vais te faire, c'est comme si tu es diabétique, tu as un taux de sucre dans le sang élevé. Peut-être, je te dirais, fais pas d'excès de sucre. Ça veut-tu dire que tu peux pas en avoir? Ben non. C'est comme si tu fais des pierres de calcium. Ça veut pas dire que tu peux te permettre d'être en carence de calcium. Le calcium, on en a besoin comme n'importe quelle vitamine et minéraux. Mais s'il dit qu'il faut que tu commences à être en carence pendant un certain temps, à un point que peut-être ça va te fragiliser, pour, pendant ce temps-là, prendre soin de ta santé des reins puis métabolique avant de réintégrer du calcium, c'est parce que tu peux te permettre de manger du calcium. Tu en as besoin de certaines quantités, mais sans nécessairement en excès. Puis tu peux choisir aussi tes sources. Parce que c'est sûr que si tu as du calcium provenant de produits laitiers ou de légumes, l'impact sera peut-être pas le même, surtout chez quelqu'un qui est en carence de végétaux, disons ça de même. C'est sûr que si tu fais juste manger de la viande et des produits laitiers, ben peut-être que tu seras peut-être pas en carence de calcium, mais tu vas peut-être en carence de bien des affaires comme du potassium. Puis ça peut peut-être impacter ta santé rénale. Puis peut-être qu'au final, c'est ce qui fait que tu vas faire des pierres de calcium au final. Mais mettons que c'est le cas, le problème. Puis tu commences à réintégrer des végétaux, même si ça prend un plus grand volume pour avoir autant de calcium d'un produit laitier, ben, je veux dire, tu as quand même besoin de calcium parce que c'est un minéral. Tu en as besoin pour vivre. Donc, ça pour dire, si ça commence à devenir complexe, ça commence à devenir coûteux, ça commence à devenir long, ça commence à devenir cyclique, posez-vous les questions. Surtout si vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles vous avez été vraiment malade, qu'il y a toute une petite prédisposition psychologique, comme je parlais au début, qui est du genre, j'ai déjà été malade, j'ai mis beaucoup d'efforts, puis ça ne me tente pas de retourner à la maladie. Il ne faut pas non plus que tu te fasses berner, puis que tu achètes pour je ne sais pas combien de centaines ou milliers de dollars, puis que tu fasses autant d'efforts que quelqu'un qui est malade pathologiquement parlant en aigu là, quand toute ta situation est réglée depuis 2-3 ans. Je veux dire, c'est pas normal que tu t'investisses autant à consommer autant de produits, à te compliquer la vie, alors que ça va relativement bien, mais tu crois que ça va pas bien. Fait que, tu sais, des fois, c'est d'apporter des nuances. Ça veut pas dire qu'on peut pas améliorer notre quotidien. On peut toujours travailler sur soi. Autant physiquement, dans notre santé, dans notre psychologie, dans nos business, dans nos relations. Il va toujours avoir de quoi améliorer. Mais la question, c'est de savoir à quel point tu veux t'investir, à quel coût, pour quel résultat. Puis de trouver un équilibre là-dedans. Parce que tu ne peux pas t'investir 100% dans tout, puis tout avoir. Tu ne peux pas mettre tout ton argent dans ta santé, puis t'isoler du monde pour ne pas être intoxiqué, puis espérer avoir une belle vie sociale avec une famille, puis ci, puis ça, si tu as de la misère à trouver des gens qui correspondent au même niveau d'intensité que toi. Peut-être tu vas en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est sûr que plus tu vas vivre intensément, plus ça va être difficile. Si tu prends quelqu'un, un Nord-Américain moyen, qui ne se préoccupe pas trop de sa santé et de son alimentation, peut-être tu vas avoir bien du fun avec, puis peut-être ça ne correspondra pas. Peut-être après, tu vas avoir quelqu'un qui va faire des meal prep. C'est pas tout le monde qui fait des meal prep dans la vie. Ben ça, c'est facile d'avoir des amis quand même dans ce milieu-là qui vont comprendre, qui vont t'aider, qui vont participer. Je veux dire, ce qui va être bon pour toi va être bon pour eux aussi. Mais si tu commences à, entre guillemets, imposer ton mode de vie, que tu peux pas boire l'eau de tes voisins, que tu peux pas manger ailleurs, que tu peux pas aller voir ta famille parce qu'ils sont parasités, parce que, ben, peut-être que les gens qui veulent se tenir avec toi, ils ont envie de cette vie sociale-là. Ils ont peut-être envie de sortir de temps en temps. Ils ont peut-être dit, ben écoute, si j'ai soif, je veux boire de quoi là. Fait que c'est sûr que plus ça va être intense comme mode de vie, plus ça va filtrer des gens indirectement. Puis ça va faire un cercle vicieux parce que plus ça va être compliqué, puis plus les gens vont te le faire sentir, puis ils vont te faire sentir mal indirectement parce que l'humain est malheureusement de même. Donc, présentement, ça part un peu dans tous les sens, en sens que déjà, tu as ta propre gestion de ton environnement, de ton mode de vie, tu as l'impact avec les autres, l'interaction des autres vers toi, puis c'est essayer de trouver un équilibre là-dedans pour dire ta santé et ton quotidien peut aller mieux, de mieux en mieux. Ça n'a pas besoin de tout t'investir all out aujourd'hui même. Ça peut se répartir dans le temps aussi, surtout si ça va bien, puis que tu n'es pas malade, ou du moins que tu n'es plus malade. Donc, c'est un épisode pour inviter à réfléchir au quotidien et à faire des choix qui vont être plus balancés, équilibrés
pour toi pour être mieux dans ta vie. Bonne journée.